bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mon fan film sur Wonder Woman, voilà. Alors oui, il devait y avoir, comme je l'avais dit sur la vidéo sur Batman, mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur Batman, parce que ça ne les intéressait pas ou quoi que ce soit, oui, il devait y avoir une série, un préquel, ouais si je me trompe pas, enfin bref. Une série concentrée évidemment sur le personnage de tout simplement sur les Amazones, voilà, j'avais oublié le nom. Et plus, il devait peut-être y avoir une Atlantis Chronicles, mais Atlantis Chronicles, je pense pas l'appeler comme ça, euh, devait être en même temps que le film Wonder Woman. Enfin, avant le film Wonder Woman aussi. Et non, il n'y aura pas, tout simplement parce que j'avais pas réussi à la faire. Enfin voilà. Aussi, alors, je vais pas dire que ça a mis du temps, mais ça a mis beaucoup de temps à l'écriture du film. Alors, en vérité, pour vous dire, au moment où je tourne la vidéo, j'ai déjà fait le film Green Lantern, enfin j'ai déjà écrit, bon plus qu'à tourner, et déjà écrit le film Flash. Le film Flash, j'avais déjà écrit il y a très très longtemps avant la création de ma chaîne, tout simplement parce que voilà, j'avais eu envie de le faire. Alors Oz l'avait déjà fait sur sa chaîne évidemment, et j'espère même que ça va se faire encore, j'espère qu'il va continuer. Et du coup, je m'étais dit, bah tiens, je vais essayer de le faire avant qu'il y ait eu ma chaîne. Et le truc, c'est que je l'avais écrit et tout. Et puis, bon, vu qu'après, je me suis dit, vas-y, je crée ma chaîne et tout. Ben, j'avais déjà le scénario. En plus, surtout que tout ce qui est écrit là-dedans, c'est ce que j'imaginais pour mon univers. Donc en vrai, ça va. Enfin bref, on va commencer tout de suite le film. Petite pause avant que la vidéo commence. Je tenais à remercier le poteau NDIE pour justement le design, le dessin de ma Wonder Woman. Alors bien entendu, voilà, il l'a fait comme il le pouvait et je le remercie encore énormément. Et franchement, j'espère continuer avec lui s'il veut continuer à faire des designs sur d'autres personnages de mon DCU, et ben ça sera avec grand plaisir. Bon, maintenant, je vous laisse avec la vidéo et encore merci de la regarder et de me dire ce que vous pensez de mon fan film Wonder Woman. Allez, à très bientôt. Alors, ce film, alors faut savoir que je me suis renseigné quand même un petit peu sur la mythologie, etc. Parce que tout simplement, oui, bah, Wonder Woman, si tu mets pas de mythologie dedans, c'est un peu débile. Alors, il y aura peut-être des trucs mauvais dedans, je ne suis pas scénariste, hein, mais je me suis beaucoup renseigné et vous le comprendrez sur tout ce qui est les animaux via les dieux, tu vois, les dieux grecs. Voilà. Enfin bref, vous verrez. Enfin bref, dès le début, on va commencer le film. Non pas, j'aurais pu le commencer sur Themyscira, mais je n'avais pas envie de le commencer sur Themyscira, tout simplement parce que pour moi, eh bien, je me suis dit autant fusionner le film The Amazon, la série Amazon de The Amazon et le film Wonder Woman. Donc, le début du film va se passer tout simplement sur, eh bien, en Antiquité. Alors, on va pas nous dire vraiment quel pays ou quoi, parce que vu que c'est à l'Antiquité, vous vous doutez bien que certaines villes, alors c'est en Grèce hein, évidemment, mais que certaines villes ont changé de nom petit à petit. Voilà, donc c'est ça. C'est une ville qui aura changé de nom, donc on ne saura pas vraiment le nom. On va voir une femme qui est dans une cellule, tu vois, une cellule, ça, on a une sorte de fort, tu vois, un peu autour d'une grande forêt, etc. Et on va voir une femme qui est dans les cellules. Alors cette dame, c'est tout simplement Hippolyte. Hippolyta, Hippolyte. Ça dépend comment vous l'appelez. En vérité, je sais que pendant un long moment, je l'ai appelé Hippolyte. Et en fait, c'est Hippolyta. Mais voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Je ne vous en tiendrai pas rigueur si vous me disiez c'est Hippolyte ou Hippolyta, tu vois. Alors, cette femme, elle est derrière les barreaux. Alors bien sûr, elle est peu vêtue. Comme on verra comme quasiment beaucoup de femmes. On verra même des femmes rentrer dans un long couloir avec voilà des cellules, etc. une par une. Et on verra qu'elles sont peu vêtues, tu vois. On verra quand même qu'elles sont mises en esclavage. Tu verras qu'il y en a qui travaillent parce qu'elles sont mises en esclavage. Tu vois des hommes. Alors, tu vois beaucoup d'hommes les frapper pour qu'elles travaillent, etc. Enfin bref, on va voir cette femme, donc Hippolyta, qui est où il y a les barreaux, justement, de la cellule. Et cette dame, elle tient les barreaux comme ça. Tout simplement parce qu'elle regarde à l'extérieur. Et puis d'un coup, euh, on va voir que elle regarde la lune. Elle lève les yeux vers la lune. Et quand, soudain,
on va voir que dans la forêt, un peu plus loin, donc on verra Hippolyta, on verra le dos d'Hippolyta, et nous on verra quand même une sorte un cerf, oui un cerf, j'allais dire une sorte de biche, mais non un cerf, qui est en train de la regarder. Mais ce cerf il est très différent, tout simplement parce que alors, on voit qu'il est en dessous de la lune, mais enfin la lune est en haut et tu vois le cerf en bas, tu sais, faire une contre-plongée. Et tu vois comme quoi, ce cerf, il a les yeux quand même assez bleus. Un bleu très luisant, un bleu comme la lune. Et à ce moment-là, Hippolyta, elle va regarder et le cerf va partir. Mais partir de manière majestueuse, pas partir en mode se barrer en courant. Non, il va partir de manière majestueuse dans la forêt. Voilà. Et on va voir qu'une nuit, parce que voilà, on te fait comprendre que les deux nuits, elles sont différentes. Voilà, tout simplement, on te fait comprendre que les deux nuits sont différentes. On va voir Hippolyta qui est en train de prier. Cette femme est en train de prier les dieux grecs de d'être libre, de pouvoir être libre, de pouvoir fuir l'esclavage de Hercule. Alors, évidemment, d'un coup, on va y voir une chouette se poser entre les barreaux de la cellule et la regarder. Alors, Hippolyta, bien sûr, parce que Hippolyta, ça va pas la choquer de voir des animaux se poser sur les barreaux ou monter sur des barreaux ou quoi, parce que voilà, la prison, tu peux sortir à l'extérieur si tu pétais les barreaux, tu vois, mais elle le fait pas. Parce que voilà, elle est quand même esclave, et intérieurement, elle se dit que si elle sort, elle se fait buter, tout simplement. Mais ça commence à lui peiner, on va dire, ça commence à la faire chier que ses sœurs, entre gros guillemets, soient mises en esclavage, donc elle va décider de se rebeller, et un jour, elle va prier les dieux grecs, quand soudain, une chouette va se poser. Alors elle va rien dire par rapport à cette chouette, hein, évidemment. Cette chouette qui a aussi les yeux très bleus, un bleu très comme la lune, un peu, tu vois, enfin, comme le ciel, je veux dire, pardon. Et à ce moment-là, une femme va arriver, être dans la cellule comme si, grâce au rayon de la lune, elle apparaît. Tu vois, elle apparaît comme grâce au rayon de la lune. Quand soudain, cette femme va lui parler. Cette femme, c'est Athéna. Athéna qui va lui dire qu'elle va l'aider, qu'elle va aider Hippolyta à tout simplement vaincre Hercule et libérer les femmes de l'esclavage des hommes. Tout simplement. Alors, quand je dis des hommes, c'est bien entendu Hippolyta en fait une généralité pour le moment. Sauf que nous, on comprend quand même qu'il y en a certains qui le font, pardon, mais sont pas trop d'accord. Tu vois, voilà. Parce qu'il faut pas mettre non plus une généralité, mais là, il y en a beaucoup plus qui sont tous d'accord avec Hercule. Enfin bref, c'est alors que Athéna va offrir justement à Hippolyta, pardon, une sorte de une épée. Une épée qui a été forgée par Héphaïstos, justement. Et cette épée, sur la lame, il y a le sang d'une déesse grecque qui les a, qui les a aidés. Une déesse grecque. Une déesse qui les a aidés, du nom de Cheetah. Voilà. Cette déesse les a aidés à donner son poison pour vaincre Hercule, justement. Alors on va me dire, oui, mais si elle l'a aidé, Cheetah, Barbara de Minerva, elle est apparue dans Batman. Elle n'est pas apparue dans Wonder Woman à l'Antiquité. Oui, mais n'oubliez pas que Cheetah, dans les comics, c'est une déesse grecque, et elle, Barbara, a eu ses pouvoirs via la déesse. Déesse grecque, pas du tout. Mais a eu les pouvoirs via cette déesse. Donc ça, faut s'en rappeler. Enfin bref, du coup, donc elle va lui donner l'épée et elle va vous parler, bien entendu. On apprend comme quoi Hercule se sert des femmes pour être des objets sexuels, pour être, voilà, pour travailler, pour être des objets sexuels, etc. Bon, je vais pas vous faire la panoplie, il fait des trucs sales avec, quoi. Voilà, point. Et donc, à ce moment-là, Hippolyta, on va la voir commencer à rallier les femmes à sa cause. Alors évidemment, on verra qu'il y en a qui sont pas du tout d'accord avec Hippolyta. Ce qui est tout à fait, alors pas normal, je vais dire, mais ce qui est plus logique en soi, dans l'histoire même, du pourquoi, du comment, parce que si toutes les femmes venaient à la suivre, bah au bout d'un moment, peut-être qu'il y aurait plus de femmes en fait. Donc, il y en a certains qui sont quand même, qui se disent, on va rester parce que sinon on pourrait aller où, tu vois. Donc bref. Et même Hippolyta n'a pas la réponse à si on le fait, on va où. Mais certaines la suivent. On a, c'est alors que, évidemment, on va avoir Antiope qui va la suivre, hein, sa sœur. C'est une sœur biologique, hein, c'est sa sœur. On va avoir Nubia qui va la suivre. Et ces dernières, je sais pas si j'ai bien prononcé Nubia, peut-être. Bref.
Et ces dernières, alors avec un autre groupe, un gros groupe de femmes qui sont d'accord, vont se rebeller. Un soir, la rébellion commence dans cette grande prison, dans ce grand village, on va dire, etc. Et quand tout d'un coup, alors on va avoir du sang, parce que Wonder Woman, faut qu'il y ait du sang. À un moment donné, si tu fais un film Wonder Woman et qu'il n'y a pas de sang, c'est nul. Enfin bref, on va y voir du sang. On va voir comme quoi Hippolyta est quand même une meneuse. Tu vois, c'est une meneuse. Elle sait ce qu'il faut faire. Elle sait se battre. Tu vois qu'elle sait déjà se battre. En fait, on te fait comprendre que même si euh, tu pensais qu'elle ne savait pas se battre, elle a quand même eu Athéna qui l'a guidée. Et Athéna continue à la guider dans ce combat. Intérieurement, elle continue à la guider en mode faudrait que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. Parce que Athéna, ben, c'est une stratège aussi. Donc voilà, elle l'a aidé. Enfin bref, Hippolyta, à ce moment-là, va se mettre à se battre, mais vraiment un combat assez violent face à Hercule. Elle va se battre face à Hercule, et ce combat est assez violent, même il y a du sang, et j'ai vraiment envie qu'on se dise qu'on ait peur pour Hippolyta. Je me dirais que ça serait compliqué, parce que c'est le début du film, euh, et puis tu te dis, tu sais que Wonder Woman arrive et tu sais que Hippolyta est la mère de Wonder Woman. Donc automatiquement, tu sais très bien qu'il va pas y avoir ce côté-là de t'as peur si elle meurt. Mais il y a quand même ce côté où tu te dis est-ce qu'elle va réussir? Voilà. Est-ce qu'elle va y réussir? Et elle va réussir. Évidemment, elle va lui trancher la gorge et attraper la tête d'Hercule. Elle va enfiler, parce que Hercule, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a, lui, à ce moment-là, il a pas une veste, mais une tenue avec une tête de lion sur lui, et la fourrure du lion, et il va lui trancher la tête, et va lever la tête pour montrer à toutes les Amazones qu'elle a tué leur gourou, on va dire. Voilà. Alors, évidemment, il va y avoir beaucoup d'Amazones qui déjà étaient contre l'idée d'Hippolyta, qui vont se rallier à elle, en se disant, bon, elle n'a pas menti, euh, elle a eu raison. Mais cependant, il va y en avoir qui seront contre l'idée maintenant. Même si elles étaient, tu vois, tu as quand même des changements de camp. Alors évidemment, tu as quand même une bonne, on va dire, allez, une bonne cinquantaine, voilà, au moins 80 Amazones qui décident de suivre Hippolyta, qui se mettent à genoux. Mais Hippolyta ne va pas être contre l'idée que bah, certaines restent, tu vois. Elle va pas leur en vouloir. Elle va même leur dire que bah, y a pas de souci, qu'elles y aillent et que bah c'est pas si grave que ça. Tu vois elle comprend, etc., etc. J'ai perdu le fil. Hop, excusez-moi. Et elles vont se mettre à partir tranquillement en direction tout simplement ben, comment ça s'appelle, ben, en direction de voyager. Elles vont voyager, on va les voir voyager, etc. Alors, évidemment, durant ce voyage, si je prends pas la bonne page, ça ne va pas le faire. Durant ce voyage, on va les voir parcourir le monde. Et vraiment, j'ai envie qu'on les voie parcourir vraiment le monde entier. Pas juste un petit bout du monde, etc. On va les voir parcourir le monde entier. On va les voir se mettre à, par exemple, à un moment donné, on va les voir voir que justement, il y a ben, tout simplement des choses qui se passent. Ils prennent en filature des gens, tu vois, pour attaquer des hommes qui prennent en esclavage des femmes. Mais cependant, on voit qu'il y a quand même des hommes qui ben, se font aider par les Amazones, même si elles se font pas appeler comme ça, mais ils se font aider parce que tout simplement, ben, eux n'ont rien demandé. On va voir surtout, et ça, faut vraiment le montrer parce que c'est vrai qu'on le voit pas dans le film Wonder Woman, c'est que, ben, même on l'a pas vu parce que tout simplement, ça n'a pas été fait comme j'ai fait, mais faut voir que Diana, les Amazones, pardon, Diana n'est pas encore née à ce moment-là, ben, se mettent quand même à aider des enfants. Parce que pour eux, un enfant est totalement innocent, même si c'est un homme ou une fille. Enfin, c'est un innocent, quoi. Tu peux pas te dire, je vais buter un enfant parce que c'est son père. Bah, imagine, je sais pas moi, Darkseid dans les comics, c'est un gosse. Bon, il y en a, mais tu vas pas te dire, je vais buter le fils de Darkseid parce que son père, c'est un méchant. Non, tu vas pas te dire ça. Comme si le Joker avait un enfant, tu vas pas te dire je vais le buter pour qu'au moins il fasse pas pareil. Bah non, justement. Enfin bref. C'est alors qu'une nuit, alors qu'ils ont voyagé, hein, évidemment, nous allons voir un aigle. Un aigle qui est en train de voler devant la lune
Et quand tout d'un coup, alors que les Amazones, alors on voit quand même qu'il y en a qui sont partis entre-temps, qu'il y en a qui sont restés, tu vois quand même que ça change. Mais il y a toujours Nubia et Antiope qui sont toujours aux côtés de Hippolyta. Ça, c'est vraiment le trio qui est resté, tu vois. Et à ce moment-là, on va voir différents dieux. On va voir que on a Hestia, déesse du foyer et du feu sacré. Aphrodite, évidemment, qui est là, qui, dans le futur, est assez importante à mes yeux. Alors, pas dans le futur, là, dans ces récits, mais dans de futurs prochains films Wonder Woman par rapport à un personnage qui va être créé. Voilà, tout simplement. Aphrodite, déesse de l'amour et de la sexualité. Déméter, déesse de l'agriculture et des moissons. Athéna, donc qui revient justement, stratège militaire et sagesse, ainsi qu'Artémis, déesse de la chasse. Et on verra que Artémis, elle a quelque chose d'assez différent de, des autres, c'est qu'elle a justement les cornes de cerf, enfin, ces cornes de cerf là sur sa tête, qui sont justement, tu comprends que du coup c'est vraiment Artémis qui est allé voir les dieux. Tu vois, c'est pas Athéna comme on pourrait le penser, c'est Artémis qui, elle, est allée voir les autres dieux pour leur dire qu'il se passe ça. Alors évidemment, on verra Zeus, un Zeus assez vieux, parce qu'il faut montrer ça, et on va nous apprendre que Arès veut déclencher la guerre entre les Amazones et les humains, enfin entre les hommes. On ne dit pas Amazon, mais entre les femmes et le reste du monde, et parce il veut les tuer. On ne dit pas trop pourquoi, enfin c'est juste, voilà, Arès, c'est le dieu de la guerre, et ce dernier veut créer une guerre, c'est tout. Alors, Zeus et les autres déesses vont décider d'offrir un endroit à tout simplement les Amazones. Mais cet endroit sera protégé via la magie de Zeus, etc. Et on va voir qu'un homme du nom de Hermès, dieu des voyages, est en train d'arriver tranquillement. Alors ce dernier, tu le vois marcher, il a des pattes de coq, etc. Et il va lui dire comme quoi il va les emmener justement euh, en, sur cette île. Alors évidemment, on va les voir voyager. Alors on va pas voir un long voyage, hein, on va voir quelques pas où Hermès va leur apprendre que les Atlantes euh, ont accepté que des Amazones se posent sur cette île parce qu'il faut voyager sur les flots et donc Poséidon a accepté comme quoi ces femmes aillent sur l'île, quoi, etc. Alors, bien, plus tard, mais ça, on le voit parce qu'on les voit commencer à construire leur royaume sur cette île, sur Themyscira justement, qui s'appelle Themyscira tout simplement. Euh, on les voit construire leur royaume, on les voit que Hippolyta devient la reine des Amazones, on voit des temples se créer pour Athéna, pour Aphrodite, enfin que des femmes déesses, sauf Héra. Parce que Zeus leur a dit comme quoi Héra n'était pas d'accord avec ça. Et donc, voilà, elle n'était pas d'accord avec le fait de mettre toutes les femmes ici. C'est tout. Enfin bref. Pardon. Euh, du coup, d'un coup, on va voir comme... En fait, on va voir qu'à la fin de ça, ça commence à... Comme si c'était du dessin. Et d'un coup, on voit un livre se fermer. Alors pourquoi un livre se fermer? Tout simplement parce que, en fait, la personne qui était en train de conter l'histoire, c'est Hippolyta. Hippolyta qui était, elle, en train de raconter l'histoire à sa fille, Diana, qui est encore petite, évidemment. Alors, Diana, euh, elle a envie de savoir plus, tu vois. Elle demande encore à sa mère, ben, je veux encore une histoire, etc. Mais sa mère lui dit que non. Il est le temps d'aller se coucher, il n'y a pas besoin de lire une histoire. Alors évidemment, Diana est un peu triste, d'accord. Et Diana va lui demander pourquoi les Atlantes bah, n'ont plus le droit de venir sur l'île, parce que pourtant ils ont accepté. Et Hippolyta va dire comme quoi ça, c'est une histoire que seules les grandes personnes peuvent apprendre. Bon, Diana va faire un peu l'enfant en disant que c'est une grande personne, etc. Mais bref. Euh, on va voir comme quoi Diana se fait plus tard, hein, voilà, on voit que Diana grandit, etc. Mais on va voir que Diana s'entraîne. Parce que pour moi, à contrario du film Wonder Woman, où bah, Diana, sa mère ne voulait pas l'entraîner, etc. Au cas où Arès sache que blablabla. Pour moi, Diana, elle a besoin d'être entraînée. Parce que le jour où il se passe un truc, notamment bah, quand il y a eu dans le film Wonder Woman bah, les Allemands qui arrivent,
désolé de dire ça, mais Diana, elle savait pas se battre du coup. Enfin, elle savait, mais elle était un peu teubée. Hein. Que là, on voit quand même que c'est déjà une bonne guerrière. On voit que, voilà, elle est entraînée. Elle n'est pas entraînée par n'importe qui. Elle est entraînée par Antiope, par Hippolyte et par Nubia. Tu vois, donc déjà, en sachant que tu les as vues se battre déjà, tu sais quand même qu'elles sont assez fortes. Alors, Diana, quand même, elle se pose des questions parce que aucun homme n'a le droit de pénétrer Themyscira, ni même de regarder Themyscira. Et ça, c'est important. Alors, ça, j'ai vraiment pris cette inspiration de aucun homme n'a le droit de regarder Themyscira. C'est parce que dans le comics Justice de Alex Ross et de je sais plus qui, bon, au pire des cas, si j'y pense, j'y mettrai en montage. À un moment donné, t'as quelque chose qui se passe avec Wonder Woman et t'as toute la Justice League qui débarque sur Themyscira. Enfin, t'as quand même le Green Lantern qui regarde derrière, enfin, qui porte les hommes et les femmes. T'as toutes les femmes de la Justice League qui regardent Themyscira et t'as tous les hommes qui sont dos à cette île sans pouvoir la regarder. Ça, je trouve ça intéressant. Voilà. Enfin bref. Mais on nous apprendra beaucoup plus tard pourquoi ils ont pas le droit de regarder. Enfin bref. Diana va quand même se poser des questions sur du coup pourquoi, comment elle a été conçue, tu vois, voilà, ces choses-là. Et Hippolyta va lui répondre que elle a été conçue dans l'argile. Voilà, elle a été conçue dans l'argile et que elle a prié les dieux pour avoir un enfant et les dieux lui ont offert cet enfant. Enfin voilà. Alors bon, Diana va accepter. Hein, en même temps, Diana, elle est pas non plus, elle va accepter et elle va se dire bon, allez pourquoi pas. Enfin bref, c'est un beau jour que Hippolyta, pendant qu'elle est en train de prier dans le temple d'Athéna, les dieux vont apparaître tout autour d'eux. Alors on apprendra qu'il y a des années qui se sont passées hein, entre les trucs. Diana a environ 23 ans à ce moment-là. Et un beau jour, Hippolyta reçut un message des dieux. Alors, c'est vrai que j'ai pas dit, mais pour moi, les Amazones sont immortelles, tu vois, elles vivent depuis des siècles grâce aux dieux, etc. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, on va apprendre que Arès veut créer une nouvelle guerre entre les hommes de la surface. Tiens, surface et les hommes des eaux, les hommes des océans. Mais, bref, passons. Mais Hippolyta, pardon, va demander est-ce que réellement, enfin, elle va demander est-ce que la guerre a déjà commencé. On apprend que non, la guerre n'a pas commencé du tout. Et on va nous apprendre que Hippolyta, elle va se mettre à dire comme quoi, voilà, bah tiens, je vais envoyer une émissaire, je vais envoyer une, enfin une Amazone pour sur le monde des hommes pour y faire régner la paix. Même si elle va dire comme quoi leurs idées de comment elle règle les conflits est un peu comme ce monde des hommes pour envoyer la paix, pour être une protectrice, une guerrière et une protectrice face aux dieux. Voilà, c'est ça que je cherchais. Mais voilà, bah c'est bon. C'est vrai que en vérité, les Amazones pour faire la paix ne sont pas vraiment les plus légitimes. Quand tu vois comme quoi bah, elles se battent pour régler leurs conflits, c'est pas vraiment très légitime. Enfin bref, voilà. Bref, donc elle va envoyer, les dieux sont acceptent et tout. Et c'est alors que... Alors on aura vu comme quoi il y a toujours des JO qui se passent sur Themyscira tous les ans. Bon, on aura vu un ou deux, hein, tu vois, pour nous expliquer. Et là, il va y avoir ces JO. Bien sûr, la vainqueuse, je sais pas si ça se dit, la vainqueuse, bref, passons, aura le privilège d'aller sur le monde des hommes. Alors évidemment, Diana, qui elle a envie d'y aller, a envie de découvrir, elle a été biberonnée aux histoires du monde des hommes, elle a envie d'aller voir ce que c'est réellement, va décider d'y participer. Mais sa mère, il en est hors de question, sa mère va lui dire non, tu n'y vas pas, etc. Bon, Diana, elle, va partir assez énervée et va dire comme quoi, si elle a envie d'y aller, elle y va. Point. Alors, sans la frapper, évidemment, pas comme dans le run de Tom King où Diana fout une baffe à Hippolyta. Franchement, bref. Alors, c'est le grand jour. C'est le grand jour à un moment donné, voilà, le grand jour arrive.
de nombreuses Amazones, alors on va pas dire des centaines, mais t'as quand même allez, une bonne dizaine qui sont là pour se battre et pour représenter la paix dans le monde des hommes. Voilà, c'est ça. Et les jeux viennent à se lancer. Toutefois, on aura vu comme quoi une femme sera arrivée, une Amazone, avec la tête de lion que Hippolyta a quick via Hercule. Donc tu as toutes les Amazones, hein, évidemment, euh, qui sont un peu dégoûtées qu'elle fasse ça. Enfin, c'est quand même celui qui les habille en esclavage qui, voilà, elle a le masque, elle porte un peu les, enfin, les couleurs, j'allais dire, enfin, la tenue qu'il avait. Enfin bref. Mais Hippolyta va la laisser faire et les jeux vont se mettre à se lancer. Et on va voir que cette fameuse femme, elle est toujours la première. Elle est toujours la première en tout, dans toutes les épreuves qui se passent. Et à ce moment-là, il va y avoir deux meilleures Amazones. Une Amazone du nom de Emmeline, qui va se faire, et une Amazone, bah voilà, cette femme. Et c'est alors que la femme avec la tête de lion va retirer son masque. Va retirer son masque, le jeter, on va voir que c'est Diana. Et c'est alors que beaucoup d'Amazones sont assez offusquées. Offusquées de voir comme quoi la fille de Hippolyta ben, a porté les couleurs quand même de, bah, de Hercule, quoi. Alors évidemment, Hippolyta va dire de ce... Voilà, c'est fait, maintenant nous ne pouvons pas faire marche arrière. Alors t'as toutes les Amazones qui écoutent Hippolyta, mais vraiment qui l'écoutent énormément. Et c'est alors que le combat va se faire. Un combat assez violent, plein de sang, etc. Et on va voir que Diana va gagner le combat. Alors, on va me dire oui, mais c'est débile, mais on va voir quand même qu'elle a un peu, pas galéré, mais que le combat était assez rude. On va voir comme quoi Emmeline lui aura planté sa lame en plein dans le ventre, et que d'un coup, tu vois, elle récupère la deuxième lame et se bat avec deux lames. Tu vois quand même qu'elle est assez intelligente, Diana. Et c'est alors que Diana gagne le combat. Voilà, elle va gagner le combat et Hippolyta va descendre. Va descendre des marches. Des marches enfin, où elle était, t'as des grandes marches pour aller jusqu'à l'arène. Et à ce moment-là, Hippolyta va se mettre à se battre contre Diana. Elle va se mettre à s'affronter. Alors on va voir un combat assez violent, mais Diana, elle va retenir quand même ses coups. Et tu vois quand même que Hippolyta retient ses coups, elle a pas envie non plus de tuer sa fille. Donc là, ce combat se fait. Il se finit par Hippolyta qui arrête le combat, mais après un violent coup d'épée, va lui dire ok. Enfin, il va pas lui dire ok, mais genre en mode tu es apte à y aller dans le monde des hommes, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est alors que, bien évidemment, euh, Diana, plus tard, va être emmenée dans un temple. Le temple d'Athéna, à nouveau. Et Diana va recevoir ces fameux. Va recevoir tout simplement ses. euh, j'ai oublié le nom. Ses artefacts, enfin, son équipement, voilà. Elle va recevoir des bracelets de soumission. Elle va recevoir le lasso de vérité et son diadème, ainsi que son armure et l'épée forgée par le dieu Héphaïstos, d'accord, mais aussi un bouclier. Alors, pour moi, et c'est peut-être bête, mais parce que j'ai envie quand même que ça, ça devienne quelque chose. En fait, que son costume change au fil du temps. Et donc, pour le moment, c'est vraiment le truc en argent, tu vois, des New 52, bon, sans les collants, parce que pour moi, il n'y a pas besoin de collants. Jada, elle n'a pas besoin de collants, mais elle a la tenue New 52 sans les collants. Voilà, donc, bon, bref. Alors, évidemment, Hippolyte et sa fille vont se faire un au revoir qui va être quand même touchant. Il va y avoir quand même des larmes, tu vois. Faut qu'il y ait de l'émotion quand même. Alors, Diana dira quand même qu'elle fera attention. Hippolyte va quand même demander à Hermès de la protéger durant ce voyage jusqu'au monde des hommes. Elle sait quand même qu'elle peut se battre, mais Diana ne connaît pas ce monde. Donc, automatiquement, faut que, bah, justement, ce monde soit protégé. Enfin, que Diana soit protégée. Hermès va lui dire qu'il n'y a pas de souci. Et on va les voir partir. Et j'ai envie que, durant le moment où ils vont partir, que tu vois toutes les Amazones en train de regarder Diana et même, tu vois, avoir comme des lampes, tu vois, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, qui vont être lâchées dans le ciel, tu vois, pour dire au revoir à Diana.
Tu vois, un truc assez merveilleux, tu vois. Et c'est alors que ils vont arriver un moment durant leur voyage à l'océan Pacifique. Alors durant ce voyage, Hermès, lui, est en train de raconter des histoires à Diana, et Diana va lui demander est-ce qu'il pourrait lui conter, est-ce qu'il connaît le pourquoi les Atlantes n'ont plus le droit tout simplement d'aller d'aller sur Themyscira. Hermès va lui dire que oui, et elle va lui dire bah est-ce que tu peux m'y dire, et bon, Hermès il n'en voit pas d'inconvénient en fait. Hermès il bah, ok, pas de souci. Donc c'est alors que Hermès va lui conter le pourquoi du comment les Amazones et les Atlantes sont en guerre. Enfin, sont en guerre. Ils sont pas en guerre, on les voit pas se battre, mais on comprend que le jour où il y a un Atlante qui pose son pied sur Themyscira, ou une Amazone qui pose son pied sur Atlantide, ben, il risque d'y avoir une guerre. Je dis bien il risque, parce que ça sera très important pour la suite. Et c'est alors que on verra, il y a un flashback évidemment, que un beau jour, une Amazone du nom de Médusa a couché avec le dieu des océans, Poséidon. Alors là, j'ai embelli le truc, parce que je me dis que si YouTube entend le mot, ça risque de pas le faire. Donc vous avez très bien compris ce qui s'est passé via Médusa et Poséidon. Sauf qu'en fait, eh ben, ce dernier, là, voilà, dans le temple d'Athéna. Donc ça a un peu énervé, ça a quand même énervé Athéna. Et c'est alors que Poséidon, pour éviter une guerre entre les dieux, Athéna et Poséidon se sont mis d'accord sur le fait de ben, les Atlantes et les Amazones n'ont plus le droit de se fréquenter, enfin n'ont pas le droit de se fréquenter. Aucun Atlante a le droit de venir sur Themyscira et aucune Amazone ont le droit de venir sur Atlantide. Ok, pas de souci, on arrête le truc. Mais pour punir Médusa, Athéna, lui, fit devenir une gorgogne, voilà, et l'emprisonner sur une île assez loin de Themyscira. Une île où elle sera emprisonnée et que personne ne pourra y aller, normalement. Ça, vous le découvrirez plus tard aussi. Mais voilà. Et sur ses cheveux sont devenus des serpents. Voilà. Et maintenant, ben, aucun homme, enfin, aucun Atlante n'a le droit d'aller sur Thémisia. Et elle est emprisonnée, elle est exilée de Thémisia. Enfin voilà, on apprend cette histoire, et c'est alors que d'un coup, pendant que Diana allait lui demander une autre histoire, parce que ben, il s'avère que Hermès compte très bien les histoires, le karatène, un énorme karatène, tu vois, vraiment une bête, euh, où tu te dis, bon, c'est la fin, surgit des flots, essayant de détruire le bateau. C'est un bateau en bois, hein, faut imaginer. Et Diana, bon, elle va prendre son épée et son bouclier et va essayer de le combattre, tu vois, normal. Elle va pas être là en mode, oulala, j'ai peur. Sauf que le karatène va choper Diana et va essayer de la broyer. Et d'un coup, va aller dans l'eau. Hermès, lui, il aurait été éjecté aussi. Bref, le bateau aura explosé en mille morceaux. Et c'est alors que d'un coup, alors que Diana est en train de pas de mourir, mais Diana elle respire pas sous l'eau. Ça faut se le dire. C'est que Diana, ben, sous l'eau elle ne respire pas. C'est alors que d'un coup, Diana se fait étrangler. Et à ce moment-là, on va y voir un homme arriver à fond la caisse sous l'eau. Alors fond la caisse. Enfin voilà, on voit qu'avec un banc supersonique, il arrive sous l'eau. Et ce dernier, il a une comment ça s'appelle, une capuche sur sa tête. Il a une capuche sur sa tête et il va regarder le karatène. Il va tendre ses mains comme ça. Enfin voilà, je pense que vous savez faire. Et on va voir des ondes. Tu vois comme un sonar parler au karatène sans pour autant lui parler. On va voir que cet homme a les yeux bleus, il est bleu. Et on va voir qu'il a un peu de la barbe quand même. Et le karatène va lâcher justement Diana et va partir. Alors, Diana, elle va perdre connaissance un petit peu. Et on va voir comme quoi cet homme va récupérer Diana, va l'emmener tout simplement sur une île. Enfin, sur une île. Ouais, sur une île. Bon, pas très loin des États-Unis, hein, mais sur une petite île. Et il va se mettre à commencer à marcher. Diana va se réveiller, va lui dire merci, comment il s'appelle. Et lui va lui dire que il n'y a pas d'importance à son nom et il va partir dans l'eau en banque supersonique.
Hermès arrive à côté de Diana et bah, il va parler. Elle va lui demander si elle connaît cet homme. Et Hermès va lui dire que c'est sûrement un Atlante et que du coup, bah, il y en a quand même des bons, des Atlantes. Il n'y a pas que des mauvais Atlantes. Enfin voilà. Et c'est alors que Hermès va dire bon, à un moment donné, on n'a plus de bateau, plus rien. On va partir de manière assez intelligente. On va aller voir, parce que Hermès a toujours un bâton avec lui, frapper 2 fois sur le sol et ils vont se téléporter aux États-Unis. C'est vraiment une facilité scénaristique, mais bref. Hermès, on va me dire pourquoi il n'a pas fait ça plus tôt. Tout simplement parce que Hermès voulait montrer du paysage, et ça même Diana va lui demander pourquoi elle n'a pas avoir fait plus tôt. Et il va lui dire, je voulais te montrer la beauté du paysage, et il est vrai que le paysage était assez beau à ce moment-là. Enfin bref. Les deux vont arriver à Washington. Alors Hermès va cacher ses pattes de coq, hein, évidemment, parce que vous vous doutez bien que s'il montre ça aux humains, ça va pas trop le faire. On va le voir. euh, on va voir la jeune femme qui va devoir apprendre à vivre dans le monde des hommes. Bien entendu, euh, elle va rencontrer Julia Capatelis, ainsi que sa fille Vanessa Capatelis, qui vont devenir ses amis. Et même, j'ai envie de dire que, en fait, Julia Capatelis va lui apprendre à vivre, entre guillemets. Elle va la loger parce que Diana, bah, au début, vivait dans un hôtel. Petit à petit, elles vont s'apprendre à se connaître et vont loger, va la loger. Puis après, bon, Diana va prendre justement son logement, quoi. Alors Diana, elle va vivre tout simplement seule. Elle va travailler en tant qu'historienne dans un musée antique et tout. Mais parce que elle se sent un peu plus rapprochée de ses sœurs, des Amazones et des dieux à ce moment-là. Tu sais pas, Diana, elle a ce besoin d'être rapprochée aux dieux, même si, bon, elle leur parle pas et il faut qu'elle soit cachée, mais elle a ce besoin d'être rapprochée aux dieux. Évidemment, Diana, ce qu'il faut savoir, c'est que Hermès lui a bien dit qu'il ne faut pas qu'elle se montre. Parce que si Arès la voit, ils sont morts. Enfin, ils sont morts. Elle risque de mourir. Sauf que bah, Diana accepte. Et petit à petit, on voit que bah, cette fameuse guerre entre les Atlantes et les humains, bah, elle se fait pas. Et Diana, elle va se poser la question de est-ce qu'elle ne devrait pas rentrer chez elle. Sauf que Diana, bah, elle va faire la rencontre de Barbara Adminerva. Alors, cette femme est une archéologue, etc. aussi. Une chasseuse de trésors, même, j'ai envie de dire. Et c'est alors que on va voir quand même qu'il y a une relation qui se crée entre les deux, puis une relation amoureuse. Voilà. Mais pas pour autant être kitsch. On le fait comprendre très vite que les deux vont sortir ensemble, etc. Et Diana, bah, elle va se dire bon bah je repars pas dans mon monde quoi. Enfin, bah, voilà, j'ai trouvé l'amour, etc. Autant rester ici. Alors je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, que pour beaucoup c'est Steve Trevor, mais pour moi Steve Trevor en fait me casse tellement les couilles. Et puis Diana, en forêt, ben elle est, tu vois, je sais que dans bon, Grant Morrison, là, sur son Wonderman, Diana est un peu libre de se faire ce qu'elle veut. Voilà, elle sort avec une Amazon du nom de Mala, elle sort avec Steve Trevor, elle sort avec Artemis, celle qui a la grosse hache. Donc voilà. Et moi, ça me dérange pas, tu vois. À part qu'avec Steve Trevor, ça me saoule. Autant au pire des cas, si tu veux faire qu'elle soit hétéro, tu fais avec quelqu'un d'autre. Parce que Steve Trevor, maintenant, c'est bon, quoi. Ou alors, tu fais vraiment un vrai couple avec Steve Trevor. Pas que tout le long, il fasse mon ange, mon ange, mon ange, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Qu'il ait ça comme vocabulaire. Et qui va te sortir, hein, ah oui, j'ai un gros pistolet, attention, hein. Voilà. Bref. Passons. Passons. Donc, elles vont vivre ensemble, etc. Et alors, Barbara, elle va savoir que Diana est une Amazone. Diana va lui dire, parce qu'elle ne veut pas lui cacher, elle veut rien lui cacher. Et on va apprendre, mais ça, bien évidemment, on l'apprendra petit à petit. C'est que Diana, enfin, Barbara, on va apprendre son histoire. On va apprendre que Barbara, elle a été une fille d'aristocrate. Voilà, d'une longue lignée d'aristocrates. Et que son père, bah, sa mère est décédée. Et que son père voulait à tout prix qu'elle ne bosse pas dans ce qui est archéologie, etc. En fait, Barbara, elle est passionnée d'archéologie, passionnée d'histoire, mais son père ne voulait pas, voulait qu'elle prenne l'entreprise. Voilà, tout simplement.
Barbara va refuser, etc. Et c'est pour ça qu'elle est devenue archéologue pour un peu faire chier son père en même temps. Et c'est alors que Barbara va aller un jour, un beau jour, tout simplement comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Dans un gala, etc. Avec Diana, danser avec. On va y voir aussi cet homme mystérieux. Alors j'ai pas mon chapeau dans ma voiture, désolé, hein, mais cet homme mystérieux avec ce chapeau qui va regarder Diana et partir, tout simplement. Il va partir, il va regarder Diana. Diana n'aura pas vu ce regard sur elle. Alors c'est vrai qu'au montage, je sais pas comment le faire, mais on imagine que cet homme, il a un peu les yeux un peu verts, tu vois, verdoyants, mais bref, il part, il repart. Enfin voilà, il part comme si personne ne l'avait vu même, tu vois, comme si personne l'avait vu. Il faut imaginer que t'as cet homme et d'un coup t'as des passants qui passent et lui disparaît. Voilà. Et personne ne l'a vu presque, tu vois, personne ne sait même qui il est. Voilà. T'as le verre posé sur la table, mais t'avais plus personne et le serveur reprend le verre comme si de rien n'était, tu vois, vraiment. Ce côté-là un peu mystique, mais ça, on apprendra beaucoup plus tard dans le DCU qui sait. Enfin bref, voilà, il n'est pas très important pour la suite de l'histoire, mais s'il n'y était pas, c'était pas important. Alors, Diana, Barbara Minerva va voir qu'il y a une femme du nom de Veronica Cale. Oui, j'ai appris ce qui fait Bendis, voilà. Et Veronica Cale et Barbara vont parler, toutes les deux, voilà. Et elle va lui parler justement comme quoi Bruce Wayne a refusé le fait de... Alors oui, j'ai pas dit aussi, ça s'est passé, voilà, le couple, etc. s'est passé en 2 ans. Donc là, Diana a 25 ans. Voilà, un peu l'âge de Superman. Et c'est alors que, ben, Barbara, pardon, va parler à Veronica Cale que Bruce Wayne a refusé le fait de donner de l'argent pour ses recherches, etc. Parce que justement, voilà, elle a fait des recherches et pour l'archéologie, bah, elle a trouvé apparemment un poignard de cheetah, du poignard de cheetah, etc. Par une fameuse tribu, les San, qui vénéraient autrefois une déesse du nom de Cheetah. Veronica Cale acceptera de financer ses recherches, acceptera de financer les recherches, et c'est alors que justement va y avoir le côté où on va voir Barbara partir. On va la voir partir avec tout simplement plusieurs personnes. Plusieurs personnes qui... un gros groupe. Alors bien sûr, on aura quand même un au revoir un peu assez douloureux parce que tu te dis peut-être que s'il lui arrive un truc, Diana ne pourra rien faire. Et c'est alors que justement, on va voir que Diana va laisser partir Barbara. Alors elle se sépare pas, évidemment, mais elle sait que le voyage va durer plusieurs jours et elles ont toujours été tout le temps ensemble. Donc c'est vrai que c'est quand même déchirant. C'est alors que Barbara va donc partir à la recherche de ce fameux poignard au Congo. Au Congo, elle va être accompagnée par plusieurs personnes, évidemment, et par une autre femme du nom de Shanna Light, qui, alors, est d'un personnage créé. Donc, comme j'avais dit, quand c'est des personnages créés, je vous dirai l'actrice qui est justement, c'est un peu cet avatar, on va dire. Donc là, c'est Indiana Evans, si je ne me trompe pas dans le nom, qui, voilà, un personnage qui, je dirais pas plus. Bref. Et donc, ces derniers vont voyager, etc., dans le Congo, vont traverser des grandes forêts, etc. Et c'est alors que on verra Barbara euh, un soir, alors que cette dernière, tout le monde dormait, elle va entendre comme une voix l'appeler. Tu vois, une voix qui va lui dire de venir, une voix qui va lui dire de venir. Parce qu'on aura vu aussi que, depuis que Diana lui a dit que c'était une Amazone, Barbara, elle est quand même un peu jalouse. Et cette jalousie, elle va se sentir via cette voix, et cette voix va lui dire de venir, de suivre la voix. Elle va commencer à partir, se pénétrer dans la fameuse forêt autour d'eux, et on va voir que la jeune Shanna, elle va se mettre à la suivre, mais suivre de manière à ce qu'elle ne soit pas repérée. Alors évidemment, on va voir Barbara rentrer dans cette fameuse falaise qui a été complètement ravagée par l'X-Corp. On va voir même des débris de l'X-Corp encore
si vous n'êtes pas sans vous rappeler, si vous avez vu la web-série Lex Luthor, que justement, LexCorp avait posé lieu ici, mais a été détruite, etc. Et donc, la jeune rousse, donc Barbara, va pénétrer dans le temple, enfin dans la falaise, il y a une crevasse, elle va passer, et on va voir une sorte de temple, on va voir passer, etc. On va voir qu'elle passe des pièges, etc., etc. Et donc, cette dernière va un peu trouver où elle est, tu vois. Elle va, dernière, va se mettre, arriver devant une sorte de sépulture immense, avec des piliers qui sont plus allumés, hein, évidemment, mais où tu mettais du feu dessus. Et c'est alors que d'un coup, elle va se mettre à marcher vers une sorte de cercueil. Un cercueil qui quand même avait des chaînes, mais on va le voir qu'elle les enlève. On va voir que là, à ce moment-là, les voix sont beaucoup plus fortes. Et elle va récupérer un poignard. Un poignard qui, dessus, sur la lame, est écrit que le sang d'un innocent doit être versé pour récupérer le pouvoir de Cheetah. Voilà. Et le sang d'une victime et d'une innocente. Alors évidemment, Shanna va débarquer. Une embrouille va se faire entre les deux, lui disant d'arrêter en fait, que ce qu'elle va faire va pas être bien. Mais Barbara n'a rien à faire et d'un coup va se mettre à lui planter le poignard en plein dans le ventre. Alors, vous allez me dire, on s'en fout que Shanna meure. Oui, parce que je ne l'ai pas développé et c'est fait exprès. C'est fait exprès qu'elle ne soit pas développée. On va voir que autour de cette sépulture, tu as quand même du rivage. Et quand même en bas, tu as le truc en haut et tu as le rivage au-dessus. Et c'est alors que elle va se mettre à balancer Shanna dans l'eau. On va voir qu'elle se frappe la tête et part avec le courant. Voilà, on n'a plus de Shanna, bref. Et elle va se trancher la paume de la main, va en même temps laisser le sang couler sur le cadavre de Cheetah. Enfin, sur ce fameux squelette, qui est là depuis des décennies, des siècles et des siècles. C'est alors que cette dernière, elle va voir une sorte d'immense brouillard et elle va voir que, tout simplement, si j'arrive à ouvrir le truc, elle va voir que, elle va voir Cheetah qui va lui conférer les pouvoirs. Alors évidemment, nous on verra pas la suite, on va comprendre que plusieurs jours après elle part, on va apprendre qu'elle va dire que justement, que Shanna est décédée pendant qu'ils étaient en train de le chercher, le poignard, elle est décédée, elle a été emportée par le courant, ils peuvent rien faire. Les chercheurs vont pas chercher à comprendre et vont dire ok, il y a pas de souci. Tu vois, même si c'est dommage, parce qu'on fait comprendre que Shanna était bien aimée, mais bon, malheureusement c'est dommage, etc. Enfin voilà. On va apprendre à Washington pendant ce temps-là. On va apprendre que Diana reçoit un appel comme quoi, voilà, elle arrive chez Cheetah. Barbara arrive, voilà, dans plusieurs jours. Mais que ça va prendre du temps, etc. Euh, Après, petit à petit, on va les voir arriver. Et on va voir que Barbara devient un peu plus froide, un peu plus distante avec Diana. Mais on ne sait pas trop pourquoi. Nous, on comprend, on sait ce qui se passe. Mais elle, Diana, ne sait pas trop pourquoi. Et c'est alors que, d'un coup, alors que Diana est tranquillement assise dans son canapé, tu vois, en train de d'écrire ou même de lire, peu importe, tu vois, même elle lit ce qu'elle a écrit, voilà. Euh, on va y voir que la télé diffuse un message. Alors, elle a une télé, hein, Diana, mais elle l'allume pas trop. Mais là, elle avait mis en fond, tu vois, pour voir ce qui se passe si jamais. Parce que Diana, elle avait un mauvais pressentiment, tu vois. Tu comprends qu'elle avait un mauvais pressentiment. Et elle a eu besoin de mettre la télé à ce moment-là. Diana elle a la possibilité d'avoir ce mauvais pressentiment. C'est alors que on va voir que Lois Lane est en train de parler à la télévision. Lois Lane elle est en train de dire comme quoi il se passe quelque chose de terrible à Metropolis, que justement, tout simplement il y a comment il s'appelle, voilà, le fameux message que un monstre est sorti, une créature est sortie des enfers de LexCorp et que justement est parti à Smallville. Voilà, tout simplement. On va voir que Diana est en train de se dire, là, peut-être que Ares est en train de jouer un truc. Diana, elle sait pas, elle se dit, il y a un monstre qui sort des enfers. Elle pense que vraiment des vrais enfers, mais nous on comprend que c'est les enfers, de LexCorp, tu vois. Et à ce moment-là, Diana décide de partir. Elle décide d'aller dans sa chambre, où dans un coffre, il y avait sa tenue. Elle la regarde et va l'enfiler.
On va avoir une scène iconique où justement elle est au-dessus de l'immeuble, enfin au-dessus même d'une statue, en train de regarder le ciel et partir d'un coup. Diana ne vole pas, elle plane surtout. Elle fait des grands sauts pour planer. Et pendant ce temps-là, euh, on va voir que Barbara devient de plus en plus bizarre, de plus en plus sauvage, de plus en plus comme un animal. On va voir que petit à petit, elle commence à avoir des griffes. On va voir que petit à petit, sa peau devient un peu jaunie, un peu, enfin poilue, jaunie, qu'elle a des taches. Enfin bref, tu comprends qu'elle se transforme en cheetah. Mais ça, on aura vu même que elle commence petit à petit à s'embrouiller avec Diana, etc. Donc ça, tu vois quand même qu'il y a une forte chose qui se passe. C'est alors que, évidemment, Diana part à Smallville. On la voit partir en courant à Smallville, même planer, et on verra que elle va arriver, et d'un coup, on va voir un énorme hélicoptère se cracher. On va voir un hélicoptère se cracher dans plusieurs avions à cause du parasite qui est en train de foutre le bazar. On va voir le parasite foutre le bazar. Et Diana, elle va se mettre à avancer vers ces avions qui sont détruits. Elle va voir qu'il y a un seul militaire qui est en vie. Un seul militaire qui est en vie, mais qui est bien blessé, évidemment. Et on va voir que d'un coup, Diana va ouvrir le cockpit, elle va attraper le verre et va balancer le verre assez rapidement. Alors, évidemment, c'est vrai que j'ai pas montré les pouvoirs de Diana, mais là on les aura un peu vus, où on voit qu'elle court assez vite, qu'elle a une super force. Parce que bon, tu vas pas me dire que arracher un cockpit à main. Je sais pas si c'est le cockpit en fait. Bon, bref. Lever le pare-brise d'un avion à main nue, je pense pas que quelqu'un sache le faire. Tu vois. Enfin bref. De toute façon, les pouvoirs, on aura le temps de le voir. Parce que c'est vrai que Diana, on a vu sur 12 battre. Et c'est alors qu'elle va sortir Steve Trevor, doucement évidemment pour pas le blesser. Elle va l'emmener dans un hôpital de fortune. Alors, on va me dire, oui, mais pourquoi du coup personne n'a parlé de Diana dans Lex Luthor? Mais tout simplement parce que personne n'y croyait en fait. Même, elle l'a posé et elle s'est barrée, tu vois, pour aller se battre face au parasite. Sauf qu'à ce moment-là, euh, elle ne se sera pas battue face au parasite. Parce que sinon, on l'aurait vu dans le film Superman. Mais d'un coup, elle se fait arrêter par plusieurs oiseaux qui tournent autour de Diana. Tu sais pas pourquoi ils tournent autour de Diana. Alors, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que Diana, dans les comics, euh, elle, c'est une, comment ça s'appelle? Elle peut parler aux animaux. Elle peut pas leur, elle comprend le langage des animaux. Elle parle aux animaux, oui, mais elle peut pas leur donner des ordres, tu vois. Et c'est alors que les oiseaux sont en train de dire qu'il se passe quelque chose avec Barbara, que Barbara est en grand danger. Diana, elle se dit, oui, mais là, il y a un danger en fait en face de moi. Alors en face, à plusieurs immeubles d'elle, hein, mais il y a quand même un danger, il y a quand même un monstre qui est en train de détruire. Sauf qu'elle voit quand même, on voit Superman se battre. On voit qu'il y a Superman, et là, elle se dit, bon, ok, j'y vais. Je pars voir Barbara si elle est en danger. Bon, lui est en train de gérer, au pire des cas, si le problème est résolu, je reviens, tu vois, s'il n'y arrive pas. Tu vois, genre elle est quand même comme ça. Bon, on sait que Superman a réussi à vaincre justement le parasite, mais Diana a quand même cette questionnement de se dire, si jamais il n'y arrive pas, je reviens. Faut que j'aille aider Barbara, surtout qu'elle s'embrouille, etc. Donc, tu vois, pour se dire, bon, c'est alors que on va voir dans l'appartement de Barbara que cette dernière, elle est devenue Cheetah. C'est devenu Cheetah, justement. Et on va voir que cette dernière a tué sauvagement certains collègues qui étaient là. On va voir quand même qu'il y a du sang partout, etc. Et on va voir qu'elle a une cape, pas un drap, ouais, un peu un drap et une capuche sur elle. Et on verra que Diana arrive. Diana, elle a son épée hein, sur elle, évidemment. Et elle est en train de marcher, elle ouvre tout doucement la porte, elle voit quand même tout ce sang, etc. Elle se met à avoir peur. Elle se met à avoir peur de se dire, bordel, est-ce que Barbara est en vie? Alors elle regarde les corps, hein, bon, tu te doutes bien que ils se sont fait trancher la gorge, un qui s'est fait dénuquer, un qui s'est fait trancher la gorge, un autre qui est démembré totalement. Elle va pas se poser la question de s'ils sont en vie. Hein. Là, Diana est quand même assez intelligente pour se dire, ils sont morts. Même toi, si tu vois le film, tu te dis pas, bon, la personne démembrée, on voit vraiment, on voit pas, mais juste, voilà, elle le dit. Parce que dans un film, il faut pas non plus montrer. Mais tu vois quand même qu'il y a beaucoup de sang. À cause de Cheetah.
C'est alors que Diana, elle arrive dans la chambre de sa petite amie, enfin ex-petite amie, compliquée, et c'est alors que elle vit Barbara. Enfin, elle vit Cheetah. Parce qu'elle ne voit pas Barbara. Elle voit un monstre. Et elle va se mettre à lancer son lasso de la vérité autour de la nuque de Barbara, va tenir et va lui dire qui es-tu. Cheetah, elle, va lui dire je suis Barbara. Alors, elle y croit pas, tu vois, elle se dit bon, le lasso marche pas, elle lui dit vraiment qui es-tu. Et petit à petit, en fait, elle comprend qu'elle dit vraiment la vérité. On va me dire oui, mais c'est le lasso de la vérité. Oui, mais n'oubliez pas que le lasso de la vérité, c'est pas obligé de dire tout de suite la vérité. Et puis là, elle y croit pas. Elle pense que c'est un mensonge parce que c'est pas Barbara pour elle. Alors, évidemment, euh, elle va pas y croire et d'un coup, un combat va éclater. Voilà, elle va lui dire comme quoi elle est jalouse d'elle, elle va la balancer et on va voir qu'elle l'a griffé au visage. Tu vois, de là, quand même là à là. Voilà. Parce que j'ai pas noté où elle l'a griffé, mais parce que c'était pas tant important que ça où c'est qu'elle l'avait griffé. Sauf que n'oublions pas que le sang de Cheetah, ben, ça a tué un dieu. Qu'est-ce que ça peut faire face à une Amazone? Bah, potentiellement la tuer. Cheetah va lui dire que bah oui, là, elle risque de mourir en fait. Alors un combat va se faire dans l'appartement, un combat assez épique hein, déjà. Et Cheetah, on va voir qu'elle a déjà une force déjà surhumaine et va éjecter Diana contre le mur qui va l'envoyer dans la rue. Alors on va me dire mais il n'y a pas de civils en danger. Alors oui, pourquoi? Parce que à ce moment-là, les civils en danger vont se faire autour de Diana. Tu vois, de se barrer en courant et tout, de ce qui se passe. Parce que Cheetah, c'est pas de tuer les civils qui l'intéresse, c'est de tuer Diana. C'est de tuer Wonder Woman. Alors, évidemment, un combat va se faire, un combat assez épique, assez sanglant, assez sauvage, évidemment, parce que, en fait, pour moi, il faut vraiment un combat où tu vois que les deux ont de la puissance, les deux sont vifs. Alors, tu vois quand même que Cheetah a quand même plus d'aptitude, elle est plus. Enfin, pas plus d'aptitude, mais ce que je veux dire, elle est plus féline, elle est plus. Enfin, elle arrive à se battre, etc. Pour moi, déjà, si Gunn, enfin, rien à voir, c'est une parenthèse, mais quand Gunn fera son DCU, faut que il prenne déjà une athlète pour faire une cheetah et que ce soit du maquillage. Faut que ce soit du maquillage. Alors, tu peux faire un petit truc. Alors, si tu veux que y ait. Bah, cheetah a une queue, hein, évidemment. Ok, ça pourquoi pas, tu le fais en CGI. Bon, c'est pas le truc qui va me déranger le plus, mais il faut que cheetah, quand même, ce soit du maquillage. Enfin, faut que ça soit bien fait. Au pire des cas, tu fais du maquillage et tu le changes un petit peu. Enfin, tu rajoutes quelques trucs en CGI. Enfin bref, parenthèse finie. Euh, on va voir que Diana, elle commence à mourir petit à petit. Elle commence à avoir la peau qui devient pas de l'argile, mais comme un golem. Tu vois, là, à ce moment-là, ça commence à devenir un peu comme un golem, etc. Et bah, on comprend très vite. Alors nous, en tant que spectateur, on comprend qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Enfin bref, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit. J'ai totalement zappé. Et peut-être que ceux qui ont parti de la vidéo avant, bah voilà. Mais le sang de Cheetah, enfin le venin de Cheetah, peut tuer les dieux et les demi-dieux. Voilà. Vous prenez ça comme vous voulez. Enfin bref, donc là, tu vois quand même qu'elle saigne et tout. Et tu sais quand même, elle sait comment arrêter le poison, mais elle le veut pas. Comment arrêter ce poison? Bah, c'est tout simplement de tuer Cheetah. Voilà, si tu la tues, ce poison ben, se fait guérir. Et Diana, après ce combat, là, elle est totalement épuisée, tu vois qu'elle est en train de mourir. Ben, elle va se mettre à voilà, se dire, bon, bah, j'ai pas le choix. Et vraiment, dans un combat assez puissant, assez violent, on la voit trancher la tête de Diana. Alors, on la voit pas trancher la tête, mais on voit, faut imaginer, t'as Cheetah d'un côté, Diana de l'autre, et tu les vois foncer, et, et d'un coup, t'en as une au sol, enfin, t'as les deux qui sont à genoux contre le sol, et tu vois que Cheetah tombe au sol. Alors, on va voir sur la joue de Diana, parce que évidemment, j'ai pas envie de faire une Diana qui est heureuse de l'avoir tuée, hein. Voilà, tu vois quand même qu'il y a une énorme larme qui coule sur sa joue, et bon, enfin bref. Et à ce moment-là, Diana, elle se sent mal. Et du coup, elle part. Elle part en volant. Et elle se dit que il n'y a pas le choix, elle aurait rien pu faire d'autre. Mais quand même, ça la peine. Alors évidemment, plus tard, on va voir que Diana, elle est devant la tombe de Barbara.
Elle est devant la tombe de Barbara, laissant un bouquet. Et on va y voir Bruce Wayne qui marche tranquillement vers la tombe de Barbara à Minerva et qui va dire tout simplement à comment il s'appelle à Diana qu'il est désolé, voilà, et que s'il faut, bah, ce qu'elle voulait en tant qu'argent, etc., pour ses recherches, bah, il le donne à Diana. Diana va lui dire non et elle va partir. Les deux ne savent pas encore que les deux sont des héros. Mais voilà. Alors plus tard, bien plus tard, on va y voir un article. Un article d'un jeune homme du nom de Clark Kent parlant d'une femme mystérieuse qui a vaincu une femme guépard. Clark Kent, il ne sait pas qui c'est. Voilà, il va dire comme quoi il met ces mots-là, mais il ne sait pas qui c'est du tout, cette fameuse femme, etc. Et lui et elle va voir un article aussi dans le Daily Planet, hein, évidemment, mais elle va y voir aussi un article de ce fameux Superman. Et oui, et Superman va l'inspirer. Elle va se dire, bon, si... Bon, voilà, elle est quand même peinée de ce qu'elle a fait, mais elle va se dire que, toutefois, malgré ce qu'elle a fait, eh ben, faut qu'elle aide, faut qu'elle donne de l'espoir aux gens. Et c'est alors que on va y voir comme quoi elle va faire une interview. Bien plus tard, elle va faire une interview avec quelqu'un, je n'ai pas le nom de l'intervieweuse, de la journaliste, pour le Washington News. Et en fait, cette dernière va parler de Cheetah, elle va dire comme quoi voilà, elle se faisait appeler Barbara Minerva avant, que c'était voilà, elle s'est battue, et elle a été contrôlée, etc. Tu vois quand même que quand même elle est encore amoureuse, elle est née amoureuse, tu vois. Alors pas de l'interview. Alors j'avais mis Eta Candy, mais en ayant lu le run de Ruka, je me dis que Eta Candy, j'ai envie de faire autrement, tu vois. Donc voilà, l'intervieweuse n'a rien. Et le film va se finir sur Diana qui est au-dessus de la statue de la liberté à New York. Voilà. En train de regarder le ciel. Et elle va voir comme quoi elle va apprendre via, tu vois, les grands panneaux, etc., qu'il y a un braquage à New York, à Washington qui est en train de se faire. Alors, vous va me dire, ouais, mais c'est loin. Mais parce qu'on comprend qu'elle se sera battue. Et là, à ce moment-là, bah, Diana va se mettre à partir d'un coup vers les cieux avec un grand bond. Et va partir, évidemment, très vite en direction des cieux pour aller à Washington. Voilà, point. Ça se finit comme ça. Il est vrai que c'est assez court. Enfin, c'est assez court, ça fait 1 heure et quelques. Mais j'avais pas d'autre idée pour le film en vérité. J'ai beaucoup plus d'idées pour le film 2. Tout simplement parce que, en fait, là, je me dis, les premiers films de super-héros doivent pas trop être liés entre eux. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils viennent d'apprendre. Alors, je dis ça, vous verrez que les 2 prochains, Green Lantern et Flash, enfin surtout Flash, ça sera plus compliqué de pas les lier parce que j'ai besoin de ce lien pour le film Justice League. Pour pas que ça sorte tout droit du cul. Mais voilà. Enfin bref. Alors, évidemment, j'aurais pu faire différemment, de pas mettre Bruce Wayne, etc. Mais Bruce Wayne. Alors, évidemment, Diana a dit non pour l'argent. Hein. Diana, elle dit pas pour l'argent. Mais pour moi, fallait mettre comme quoi Bruce Wayne est tout simplement a vu le décès de Barbara Minerva et était prêt à aider Diana parce qu'elle la connaît pas. Évidemment, j'ai pas parlé de Batman parce que pour moi, euh, Batman ne doit pas réellement exister dans un journal pour le moment. Pourquoi? Parce que tout simplement, Batman, eh ben, il est vu comme une légende. Donc en vérité, pas besoin de... Alors on va me dire oui, mais il est dans le film, il n'est pas trop une légende. Ouais, mais j'ai envie qu'il y ait quand même ce côté un peu mystique pour Batman. Voilà. Diana, c'est le côté mythologie et tout. Là, Diana est vue par tout le monde comme Wonder Woman maintenant. J'ai pas eu envie de faire encore le truc de se demander est-ce que Wonder Woman et Superman sortent ensemble parce que ça sert à rien. Mais voilà. Enfin bref, le futur film, ça sera le film Green Lantern que j'ai beaucoup apprécié à écrire. Surtout que pendant que j'écrivais, je lisais en même temps, au moment où je tourne la vidéo, je lisais en même temps les Green Lantern, etc. pour faire mon guide de lecture.
J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire. Alors je prends toujours autant de plaisir à écrire mes fanfilms, évidemment. Mais là, le film Green Lantern, vous allez voir, j'ai beaucoup apprécié à l'écrire. Et enfin bref, voilà, je lui dirai pas plus. Après, ça sera le film Flash. Et on finira cette phase 1, ce chapitre 1, entre gros guillemets, même s'ils n'ont pas de nom, par le film Justice League. Le film Justice League, vous verrez, j'ai pris quelques libertés dessus que je suis en train d'écrire, mais je prends quelques libertés sur le méchant de la Justice League parce que j'ai envie de faire celui-là en méchant, mais je me suis dit comment le rendre un peu plus intéressant en prenant de légères libertés. Et je crois même que en fait, ces libertés-là, elles n'existent pas parce qu'elles existent. Enfin, en vrai, j'en prends pas tellement parce qu'elles existent en vérité. Voilà. Mais bref. Enfin bref, voilà, sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous verrez comme film Wonder Woman, en premier film Wonder Woman. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.